Il y a quelques jours sur la chaîne LCI, le Premier ministre précisait son objectif de réduction du déficit public. On est à 5,8, nous allons cette année passer à 5,4 et l'année prochaine, c'est le budget que nous allons annoncer, c'est les principes que je vais présenter mardi après-midi, nous allons aller vers 4,6. Ramener le déficit à 4,6% du PIB, un casse-tête dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis. Donald Trump a annoncé samedi que les produits de l'Union européenne seraient taxés de 30%, et alors qu'Emmanuel Macron demande un effort additionnel de 3,5 milliards d'euros pour la défense. La situation est critique, la dette française a atteint 114% du PIB en mars dernier, et François Bayrou doit trouver un moyen de réaliser 40 milliards d'euros d'économies. Alors, comment compte-t-il s'y prendre ? Il peut y avoir ici ou là des efforts particuliers, mais je ne crois pas que ce soit par l'impôt qu'on résout des problèmes de cet ordre. Je pense que la bonne approche, c'est la dépense publique. Dans le viseur de Matignon, le train de vie de l'État, les ministères, les collectivités pourraient subir d'importantes baisses de crédit. Autre piste, la reconduction à l'identique de certaines dépenses entre 2025 et 2026 sans tenir compte de l'inflation. Un gel qui pourrait aussi s'étendre au barème de l'impôt sur le revenu. Les pensions des retraites seraient elles aussi désindexées de l'inflation. Quant aux règles de l'assurance chômage, elles risquent de se durcir, tandis que le temps de travail serait relevé avec par exemple la suppression de jours fériés. Dans un pays champion de la dépense publique, tous les gisements d'économie sont scrutés, comme la facture des transports médicalisés, des affections longue durée ou des arrêts maladie. La gauche, qui rêve d'une taxe sur les ultra-riches, risque d'être déçue, et c'est le Rassemblement national qui a déjà renversé le gouvernement Barnier à l'automne dernier qui fait figure d'arbitre.